Allez, comme chaque lundi soir, on ouvre une page culture et je vais rejoindre Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Bonsoir Julien. Et ce soir, on parle théâtre. Absolument. Ce soir, je reçois un comédien exceptionnel qui va nous donner une leçon de journalisme. Je suis très heureux de vous recevoir, Nicolas Bouchot. Alors, je vous reçois pour un spectacle qui s'appelle Interview. En fait, vous explorez les méthodes d'interview. C'est au théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 17 juin. Ça va partir en tournée. Alors, il ressort de ce spectacle que pour faire une bonne interview, il faut du temps et des silences. Alors, je me dis que vous n'allez pas aimer cette interview. Elle dure que 7 minutes. Ben, je ne vais rien dire. Je vais commencer par un grand silence. On va voir ce qui se passe. Et tout le monde va dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est bizarre comme interview. Bon, je le couperai au montage parce qu'on n'a pas de temps pour aller vite. Alors, ce n'est pas pour quémander votre indulgence, mais j'ai quand même envie de vous dire que ce spectacle est brillant, il est intelligent. Votre partenaire Judith Henry est merveilleuse. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment et je le recommande, c'est pour ça que vous êtes là. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à l'interview ? Au départ, c'est Nicolas Truong, qui lui-même est journaliste au Monde, avec qui on avait fait un spectacle auparavant qui s'appelait Projet Luciole, Judith, Nicolas et moi. Et un jour, Nicolas nous a proposé de faire un spectacle sur l'interview. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que l'interview c'est très vaste, et toute la question c'était comment on allait traiter de cette question de l'interview. Donc la première chose qu'on a écartée, c'est qu'on ne voulait pas faire une sorte de critique des médias, parce que ça a été déjà beaucoup fait. Et donc, quel axe on allait prendre. Et en fait, une des premières idées qu'on a eues, c'est d'abord de nous mettre, nous, dans la position d'interviewer des gens et d'aller interviewer des gens qui interviewent eux-mêmes. Voilà. Et vous êtes allé interviewer justement des grandes figures du journalisme. Il y a Florence Aubenas, il y a Florence Aubenas, Jean Hatzfeld. Et puis après, à la fin du spectacle, il y a Raymond Depardon et Claudine Nougharet. Absolument. Alors quand même, vous commencez le spectacle en allant poser une question aux spectateurs. Alors la question, c'est, je vais vous le dire, êtes-vous heureux ? Êtes-vous heureux ? Pourquoi vous avez pris ce postulat de départ ? Parce que on voulait se placer sous l'égide d'un film qui s'appelle Chronique d'un été, qui a été fait par Edgar Morin et Jean Rouch, et qui était un peu comme le spectre du spectacle. C'est-à-dire qu'on partait de ce film. Qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est Edgar Morin et Jean Rouch qui décident en 1960, au mois d'août, de faire un film dans Paris qui va s'appeler Chronique d'un été, et où ils vont tous les deux, selon les règles du cinéma vérité propre, cher à Jean Rouch, interroger des gens dans la rue, à Paris, des gens qu'ils connaissent, et surtout réunir des gens, faire des dîners et laisser parler chacun de tout ce qui se passe à ce moment-là, en 1960, au mois d'août. C'est un film merveilleux, je le recommande aux gens, vraiment. Mais pour revenir au spectacle, alors vous avez interviewé donc Florence Aubenas, Judith Henry l'interprète sur scène, et vous, c'est Jean Hatzfeld, donc. Et lui, il raconte comment il a questionné les silences. Racontez-nous ce moment du spectacle. Jean Hatzfeld, il a d'abord été journaliste à Libération pendant très longtemps, et puis un jour, il a décidé d'arrêter le journalisme pour aller travailler au Rwanda, comme il dit. Voilà. J'ai posé mes fesses dans un village et je suis resté 15 ans au Rwanda pour parler, faire des interviews, questionner des gens sur le génocide rwandais. Et donc, évidemment, là, l'interview prend encore une autre forme. C'est-à-dire que là, on est face à des gens qui ont été victimes ou qui ont tué eux-mêmes. Et évidemment, tout le travail, c'est aussi un travail d'attente, d'attendre que la parole arrive, de comprendre que le mensonge, comme dit Jean Hatzfeld, est aussi important que la vérité. Ça, c'est très troublant, ce moment où il dit ça. Et il se demande, mais pourquoi ils mentent ? Pourquoi ? Parce que les tueurs disent, la première chose qu'ils lui disent, c'est « mais j'y étais pas, moi ». Alors comment faire pour qu'ils disent qu'ils y étaient ? Pour les faire parler. Et il dit une chose magnifique, c'est qu'il trouve un moment, il comprend qu'il ne peut pas dire « tu » quand il interroge des tueurs, il est obligé de leur dire « vous ». Et eux, ils répondent à la première personne du pluriel en disant « nous » ou « on ». Et c'est à travers ce « nous » qu'ils peuvent raconter ce qu'ils ont fait, très fort, mais pas à travers un jeu. Dans le spectacle, c'est un moment très fort du spectacle. Mais il y a des moments aussi très amusants. Moi, je pense au questionnaire de Max Frisch. Alors, c'est un livre que de questions. C'est extraordinaire.
C'est un livre qui s'appelle Questionnaire. Max Frisch est un auteur suisse-allemand. Oui. Et il a écrit un livre uniquement, entièrement composé de questions que lui a inventées. Ce qui est extraordinaire dans la question de Max Frisch, c'est qu'on est obligé de réfléchir à une réponse. C'est une question qui vient vous travailler, quoi, vous titiller, en fait. Exemple? Est-ce que vous avez de l'humour quand vous êtes seul? Oui. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous ignorez tout, quelqu'un en maillot de bain, si vous rencontrez quelqu'un en maillot de bain et que vous ignorez toutes ses conditions de vie, à quoi reconnaissez-vous tout de même qu'il est riche? Et il y en a plein d'autres, et vous les posez aux spectateurs, c'est un grand moment. Et alors, vous passez des... Alors, non, je voulais revenir sur... Il y a Marguerite Duras, Bernard Pivot. Oui. Grand moment. Ça, c'est le moment du spectacle qui ne provient pas d'interviews que nous, on a faites. La matière, c'est une matière qu'on a déjà existante. Donc, il y a une petite séquence qui enchaîne 4 interviews qui existent déjà. Donc, il y a Pivot, Duras, et puis ça finit sur Vincent Lindon. Vincent Lindon, exceptionnel, qui pique une colère. Qui pique une colère avec un journaliste sur un site qui s'appelle Allociné, au moment de la sortie de Pater d'Alain Cavalier, où Vincent Lindon dit au journaliste « Je vois pas pourquoi je parlerai des films que je fais, j'ai rien à dire, les gens peuvent aller les voir et penser ce qu'ils veulent. » Les gens n'ont rien à foutre de moi. Enfin, c'est exceptionnel ce moment. Voilà. Et il dit des choses assez justes d'ailleurs sur la télévision, etc. Et évidemment, le rôle du journaliste avec Lindon est assez comique parce que le gars, il dit, il peut juste dire « Ah oui, non, mais quand même, on aime bien vous interviewer. » C'est exceptionnel. Et tout ça est dans le spectacle, donc il fallait avoir 30 secondes pour vous demander. En fait, moi, je vous ai vu dans plein de spectacles, Don Juan, Misanthrope, Danton, et vous passez de ces grands rôles, de ces grands spectacles, à des moments, à des spectacles plus intimistes, comme celui-ci. Pour vous, c'est le même métier, la même forme? Oui, c'est le même métier. C'est pas les mêmes formes. Oui, c'est pas les mêmes formes. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes deux, en fait. Entre tous ces spectacles? Ouais, entre ces deux formes-là, en tout cas. Ces grands spectacles à l'Odéon et ces spectacles que vous faites avec Judith Henry. C'est vrai, il y a une chose qui est plus intimiste dans les spectacles que je peux faire tout seul ou les spectacles que je fais avec Judith. Plutôt que les grands classiques et tout ça. La grande différence entre les deux, c'est qu'un spectacle comme Interview, c'est un spectacle qu'on a écrit quasiment. Voilà. Donc, on n'est pas dans l'interprétation d'un classique ou dans la revisitation d'un classique. Et ça, c'est un autre travail, mais c'est passionnant. On est dans la découverte d'une chose que les gens n'ont jamais vue ni entendue. On est vraiment dans la création, là. On ne sait pas du tout... Et il faut aller le découvrir avec vous, c'est exceptionnel. Voilà, 7 minutes, je suis désolé, on n'a même pas eu le temps de faire des silences. Effectivement, les silences, c'est très beau dans les interviews. Merci, Nicolas Bouchaud, d'être venu nous voir. Alors, je rappelle le titre du spectacle, ça s'appelle Interview de Nicolas Trong avec la merveilleuse Judith Henry. J'insiste, j'ai envie de le dire encore une fois. C'est jusqu'au 17 juin au Théâtre Montfort. Il y aura quelques dates de tournée, je crois qu'il y a Strasbourg, Lausanne. Il y a juste après, la semaine d'après, il y a Lausanne. Et à la rentrée, il y a TNS à Strasbourg et Princeton. Très bien. Merci à vous d'être fidèles et vive la culture.